Très bien. Alors, la Vendée, ce sont ses marais, évidemment, aussi. On en a parlé, ses spécialités gastronomiques à travers le vin, on le verra tout à l'heure, mais aussi les digestifs, les eaux de vie et liqueurs. Mais c'est aussi, évidemment, les coups de cœur de nos invités qui vont nous intéresser, parce qu'on connaît énormément le littoral en Vendée. C'est la partie la plus visitée, certainement, du département. Mais il y a aussi des petites pépites que nos invités vont nous mettre en avant. Alors Sylvain, toi tu as choisi quel endroit? Quel est ton endroit coup de cœur en Vendée? Alors mon coup de cœur, ça a été l'abbaye de Maizet. C'est proche de l'embarcadère de Lotise. Donc c'est vraiment une abbaye du Marais Poitevin. C'est une abbaye bénédictine du Xe siècle qui a été érigée sur une butte calcaire, une ancienne île du golfe des Pictons. Et de là-haut, ce qui est très intéressant, même encore aujourd'hui, bien que ce soit une abbaye en ruine, c'est qu'on peut encore monter sur une des tours qu'on voit derrière là-bas. Et quand on est là-haut, on a une magnifique vue sur le marais Poitevin avec plusieurs spécificités. On a tout le marais desséché et on a également une grande bande de marais mouillés. Donc les deux grands marais qui composent le... Enfin, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est les deux principaux qui composent le marais Poitevin. Et là, on a vraiment une vue magnifique de tout ce milieu-là. Bon, c'est un très bel édifice, on le voit, qui est très beau vu d'en haut. Alors soit on sait voler, soit on s'accroche à un drone, ou soit on monte sur cette tour pour pouvoir en profiter. Maizet propose aussi, je crois, un marché de Noël très réputé, très visité, et un spectacle son et lumière l'été d'ailleurs. Merci pour ce coup de cœur. C'est un très bel endroit que je connais. Luc, toi, tu as choisi quoi comme lieu coup de cœur? C'est un pas de côté. C'est un pas de côté. On quitte le Marais, on va sur un territoire tout proche, tout près de Challengois. On va à Premont. À Premont, on est sur la rivière de la Vie, on est un petit peu dans l'intérieur des terres et le relief commence à s'élever. C'est une vallée qui est bordée de quelques petites falaises rocheuses. C'est un petit monde un peu incroyable. Okay. Et le village d'Apremont, petite cité de caractère, un château absolument incroyable à aller découvrir. Et voilà, oui, c'est très chouette de pouvoir aussi se dire, et ça c'est vraiment la spécificité vendéenne, de se dire mais on n'est pas tout seul, allez aussi voir nos voisins, allez aussi voir les territoires d'à côté. Il y a plein de pépites à faire découvrir aux visiteurs. C'est bien, tout le monde tire dans le même sens pour mettre en avant son département. Et puis il y a du patrimoine, pas seulement naturel, même si on en a toujours un peu, parce que je crois que c'est Thomas qui va nous parler, lui, d'un lieu encore de nature. Voilà, ouais, un lieu auquel je suis attaché. Alors j'ai commencé aussi il y a très longtemps dans la voile, un peu comme Benjamin. J'étais moniteur de voile au tout début, mais après, très vite, j'ai changé un petit peu d'activité. J'ai pas trop le temps de faire de la voile, donc je suis allé un peu plus en côté nature et voilà, les courses nature. Et j'ai découvert le lac du Jaunet, ici en Vendée, où on peut voilà, tourner autour du lac dans un lieu, une réserve d'eau, d'eau douce pour le coup. Voilà, où on peut très vite voilà, se dépayser, on va dire, autrement qu'à la mer, en fait, dans les terres, très proche d'ici, à l'Aiguillon-sur-Vie, exactement. D'accord, voilà. C'est très bucolique en tout cas. Voilà, voilà. On apprécie les images qu'on voit. Benjamin, juste un endroit, brièvement. Toi, quel est ton endroit coup de cœur en Vendée? Si je dirais l'île-Dieu, je vais tricher un peu, mais non, écoute... moi, depuis quelques années, depuis qu'on s'est installé à Port-Bourgeonnet avec mon frère, c'est vrai qu'on découvre un peu les environs aussi. Et j'ai un vrai coup de cœur pour toute l'anse du Veillon et l'arrivée ensuite sur la Guittière, qui est un petit port ostréicole sympathique dans lequel on peut profiter. Et souvent, tu vois, à cette heure-ci, le dimanche, on aime bien y être justement. D'accord, on voit d'ailleurs des images de ce lieu, je crois, dans le générique de l'émission, si je ne dis pas de bêtises.